Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du profil antivirus, on va parler du IPS, on va parler du DNS filter et on va parler de sources supplémentaires externes qu'on va venir rajouter. Donc, dans, dans un dernier vidéo, on avait beaucoup exploré les profils de sécurité qu'on pouvait appliquer sur du trafic sud. Puis dans notre cas, on avait pris, c'était celui-ci, cette règle qui était, on avait mis plusieurs profils de sécurité sur notre règle entrante. Et dans le fond, l'antivirus, on n'en avait pas parlé encore sur le trafic sud, mais là, j'en parle. C'est pertinent de le rajouter, surtout si c'est un protocole qui est couvert par l'antivirus, fait que ça vient complémenter l'IPS. Moi, j'ai activé le HTTP parce que c'est le protocole en question qui est utilisé pour cette règle-là en particulier. Mais important de regarder tous les autres protocoles qu'on a ici. Si ça s'applique à une de vos règles sud, c'est sûr que ça peut être intéressant de l'ajouter. Également, toujours dans le contexte des antivirus, vous vous souvenez, dans une des dernières vidéos, on avait rajouté les sources externes d'IP malicieuses qui nous ont généreusement été partagées par Romain Marcoux. Donc, encore une fois, Romain, il est allé chercher d'autres sources complémentaires externes de hash malicieux qu'on peut rajouter au profil antivirus. Donc, si on clique ici, on voit où il les a pris. Ce malware Bazaar, pour ceux qui connaissent, on a d'autres sources aussi intéressantes. Et c'est le même processus. On peut prendre les URL, on les ajoute ici. Quand vous créez une nouvelle source, vous sélectionnez malware hash. Puis, moi, je vais vous montrer, les miens sont déjà faits. C'est de ça que ça ressemble ici. Même chose que les adresses IP. On copie-colle. Une fois que c'est copié, dans notre antivirus, dans notre profil, on vient les rajouter ici en bas. Moi, je les ai spécifiés, mais on aurait pu mettre all aussi, ça revient au même. Puis une fois que c'est fait, ben là, notre FortiGate va tenir en compte ces nouveaux hashes qu'on a rajoutés. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, puis c'est complémentaire à la base de données qu'on a déjà de Fortinet. Bon, une fois que ça c'est fait, IPS. Maintenant, je veux parler du IPS pour le trafic nord et pour le trafic est-ouest. Donc, pour ce qui est du trafic nord, ça va être vraiment le trafic de nos usagers qui vont vers l'Internet. Si je vais ici, j'en ai créé un ici parce que moi, c'est des machines Windows que j'ai dans mon environnement. Je l'ai appelé Nord Windows Client. Et puis, comment j'ai créé mon filtre? J'ai filtré par client parce que je veux les signatures qui s'appliquent aux clients, à des clients et non des serveurs. Et je suis allé par système d'opération. Je sais que c'est Windows. Donc, ce filtre-là, je trouve qu'il est quand même assez général, mais il n'est pas trop spécifique non plus. Je me laisse de la flexibilité. Je ne vais pas aller dans les protocoles pour voir, pour essayer d'être plus spécifique. Je trouve que d'englober les signatures de type client puis Windows, pour moi, ça me convient avec les actions par défaut. Donc, je vais même laisser les sévérités moins hautes, puis je vais laisser les actions par défaut. Le packet logging activé, évidemment. Puis, c'est comme ça que ça, c'est un exemple de comment on peut le configurer. Puis, on va simplement, encore une fois, pour ça, ça prend le Deep Inspection. Puis là, si je vais sur ma règle de Deep Inspection, on vient juste le rajouter ici. Puis d'ailleurs, j'avais changé ça pour faire un test, mais c'est lui qui doit être mis, le On Deep Inspection. Donc, c'est cela. Oui, j'accepte. Parfait. Ensuite de ça, pour ce qui est du trafic est-ouest, dans certains cas, ça peut être pertinent de mettre du IPS, surtout si, supposant que vous avez fait une segmentation au réseau, une bonne segmentation au réseau, donc vous avez vos serveurs dans un VLAN séparés de vos ordinateurs.
ben là, ça peut être intéressant parce que on peut aller mettre du IPS sur le trafic de vos usagers qui vont vers vos serveurs. Ça peut avoir beaucoup de valeur. Donc ici, je vais vous montrer, j'ai créé un exemple. IPS, East-West LDAP. Moi, j'ai un serveur LDAP, là, un Active Directory dans mon environnement qui est dans un VLAN. Puis, je veux protéger ce serveur-là, Active Directory. Donc, je me suis créé un filtre. J'ai créé mes signatures serveurs. Je suis allé direct avec le protocole LDAP parce que c'est ça qui fait mon serveur, mais vous adaptez selon ce que vos serveurs font. Après ça, les signatures de type Windows. Puis, là, j'obtiens 70 signatures en ce moment que j'ai qui ont rapport à du LDAP. Puis, comme ici, MS Active Directory, plusieurs CVE intéressants. Puis, une fois qu'on crée ça, c'est là qu'on va venir la mettre. Je vais vous montrer la règle que j'ai créée ici. Donc, moi, j'avais déjà une règle par défaut pour tout mon trafic LDAP qui n'était pas, elle n'était pas en Deep Inspection. Là, ici, j'en ai créé une spécialement pour mon trafic qui vient de ma machine, ce VLAN-là, vers mon VLAN de mon serveur. Puis, spécifiquement, j'ai mis l'IP de mon serveur direct avec mes protocoles. Et j'y vais en Deep Inspection, East-West LDAP. J'applique mon profil IPS pour analyser ces signatures-là. Donc ça, là encore une fois, on tombe dans les détails, ça peut être un travail de moine, mettre ça en place, mais ça a quand même beaucoup de valeur. Puis c'est vraiment de vous poser la question pour chacun des serveurs à l'interne que mes usagers accèdent. C'est quel genre de serveur? C'est-tu Windows? C'est-tu Linux? C'est quoi les applications, les protocoles qui roulent sur ce serveur-là? Puis après ça, vous pouvez aller créer des profils personnalisés de signatures IPS pour les protéger. Si vous ne le savez pas, ben, vous pouvez y aller la méthode plus large, puis juste mettre les signatures IPS de type serveur. Puis ça va englober pas mal tout ce que vous pourriez avoir, puis vous l'appliquez comme ça. Encore une fois, c'est les mêmes principes. Il faut juste faire attention que l'ordinateur, les clients fassent confiance au certificat que vous avez mis en place pour le Deep Inspection. Ensuite de ça, là, on tombe dans un nouveau profil de sécurité. On avait déjà vu le Web Filter dans une vidéo précédente, mais là, aujourd'hui, on parle du DNS Filter. Donc, la différence entre le DNS et le Web Filter, c'est que le Web Filter, lui, il va vraiment analyser le SNI, le sujet du certificat quand les usagers vont sur un site web. Puis, c'est à partir de là qu'il va catégoriser un site web. Le DNS Filter, lui, c'est qu'il va vraiment, le firewall va analyser la requête DNS. Ce que le Web Filter ne fait pas. Le Web Filter n'analyse pas les requêtes DNS. Il va avec les certificats des serveurs web. Donc, ça peut être intéressant de mettre le DNS Filter parce que c'est un autre layer, un autre niveau de détection supplémentaire. Puis c'est les mêmes catégories que le Web Filter, mais c'est au niveau DNS. Donc, je mets les mêmes paramètres que dans le Web Filter pratiquement. J'y vais ici, puis ça, je ne l'active pas, rediriger les botnets Command and Control Request, parce que j'ai déjà mes règles avec mes objets. On a déjà fait des règles qui bloquent toutes les adresses IP des serveurs Command and Control. Donc, vu que c'est déjà bloqué par mes règles de firewall, je ne vais pas l'activer ici. Puis mes catégories, toujours la même chose. Là, les plus importantes pour moi, c'est les risques de sécurité. C'est eux ici que je vais bloquer catégoriquement. Puis les paramètres ici, vous pouvez rajouter des filtres si vous voulez faire des exclusions, etc. Moi, j'allow DNS request quand il y a une erreur de rating. Je veux que ça passe, mais ça, c'est à votre
selon vos besoins. Et dans le DNS, ben encore une fois, notre ami là-même, généreusement, il est encore allé nous chercher des sources supplémentaires de nom de domaine malicieux. Donc, ça, c'est toutes les sources qu'il est allé chercher et qui a tout agrégé pour nous dans des fichiers. Le même concept qu'avec les autres fichiers. On a deux sources. Donc, encore une fois, j'aime ça parce que c'est complémentaire en plus à ce qu'on a avec Fortinet. Donc, on les rajoute en tant que, quand on crée un nouveau objet, on va le mettre en un objet de type domain name. Une fois qu'il est créé, ça va ressembler à ça ici. On met le URL, puis ça va se mettre à jour. Une fois que le URL est mis, c'est là que vous avez vu dans mon profil, on voit qu'il y a des nouvelles catégories qui sont rajoutées. Ici, External DNS Malicious 1, Malicious 2, ça c'est eux que j'ai créés. Je les bloque automatiquement parce que je sais que ces catégories-là sont malicieuses. Une fois que notre profil est créé, moi je le rajoute vraiment en trafic nord, ici. Puis également pour le DNS filter, on n'a pas besoin d'avoir du Deep Inspection en place. Donc ça va fonctionner sans avoir le Deep Inspection. Ça ici, c'est ma règle qui n'utilise pas le Deep Inspection pour mon trafic. Donc, on le rajoute ici. Puis, il n'y a pas vraiment, de ce que j'ai vu, qu'on ait le Deep Inspection ou pas avec le DNS Filter, ça ne change pas grand-chose, contrairement au Web Filter, comme on a déjà vu, et un petit peu au App Control dans des vidéos précédentes. Donc, voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié. Puis encore une fois, vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour avoir toutes les mises à jour de mes futures vidéos. Merci.